pour la suite de cette leçon, on va traiter ensemble un autre exemple, poste automatique de peinture de parabole, qui se trouve sur vos manuels de cours de la page 95 à la page 98. On va traiter les questions ensemble, on va voir comment on répond à ce type de questions, et ensuite on va terminer le cours. Alors pour cet exemple, poste automatique de peinture de parabole, il se trouve sur vos manuels de cours de la page 95 jusqu'à la page 98. Présentation du système. La figure ci-dessous représente le schéma de principe d'un poste automatique de peinture de parabole. Il permet d'appliquer 2 couches de peinture sur la face concave des paraboles. Je résume rapidement le fonctionnement du système à partir de ce schéma. L'opérateur prend une parabole et il la place sur le plateau. Le plateau sera entraîné en rotation par un moteur MT3 et un système à roues et vis sans fin. Le pistolet sera entraîné en translation vers le bas et vers le haut grâce à un moteur MT1 et un système de transmission par engrenage. Et ensuite, on assure la translation aussi du pistolet vers la droite et vers la gauche grâce à un moteur MT2 qui est guidé sur des rails. D'un autre côté, il y a de la peinture à l'intérieur d'un réservoir, un compresseur d'air qui va assurer la pression d'air à ce niveau-là pour que la peinture arrive jusqu'au pistolet. Première question, quelle est la fonction globale du système? Alors si on relit le paragraphe, on retrouve cette phrase, il permet d'appliquer 2 couches de peinture sur la face concave des paraboles. Donc soit on écrit cette phrase exactement telle qu'elle est, ou bien on peut dire peindre les paraboles. Deuxième question, préciser la matière d'œuvre à l'entrée et à la sortie du système. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on donne au système et qu'est-ce qu'il nous rend? Alors la matière d'œuvre à l'entrée, c'est parabole et de la peinture. La matière d'œuvre à la sortie, ça sera parabole peinte. Question suivante. Complétez le tableau fonction processeur ci-dessous. Première fonction, transformer l'énergie électrique en énergie mécanique de rotation. Sur le dessin d'ensemble, on s'intéresse à cette zone. On remarque la présence d'un moteur électrique. Donc la réponse, moteur MT1. Question suivante. Lier le moteur MT1 au carter 8. Le moteur MT1 avec le carter 8. Donc je remarque la présence de ces vis sur le dessin en 3D. Donc voilà les vis. Alors si je m'intéresse à la nomenclature, je remarque que les vis repère 9, il y en a 4. Donc il faut indiquer ici 4 vis 9. Fonction suivante. Transmettre le mouvement de rotation de l'arbre moteur 4 à l'arbre de sortie 1. L'arbre moteur 4 à l'arbre de sortie 1. Je remarque donc la présence de ce système. C'est un engrenage. Voilà. Donc la réponse, pignon 5 et roue dentée 3. Ou bien on peut dire directement engrenage 5, 3. Engrenage 5, 3. Pour la fonction suivante, on nous a donné ici le processeur et on nous demande d'indiquer la fonction. Alors le processeur clavette 2 plus anneau élastique 21 plus épaulement sur l'arbre 1. Clavette 2, l'anneau élastique 21 et l'épaulement sur l'arbre 1. Ça c'est l'anneau élastique. Donc la fonction de ces 3 éléments, c'est d'assurer la liaison complète entre la roue 3 et l'arbre 1. La réponse, lier la roue 3 par rapport à l'arbre 1. Alors pour la fonction suivante, on nous a donné 2 coussinets 19. Quelle est la fonction des 2 coussinets 19? Les 2 coussinets 19, donc ça c'est le repère 19. Il y en a 2. Voilà. Alors, je sais que la fonction d'un coussinet, c'est d'assurer le guidage en rotation. Alors, guider en rotation l'arbre 1 par rapport au corps 8. Pour la fonction suivante, accoupler l'arbre de sortie 1 avec la vis d'entraînement 12. L'arbre de sortie 1 avec la vis d'entraînement 12.
Donc je m'intéresse à cette zone. Je remarque la présence de l'élément 11. Sur la nomenclature, 11, c'est une goupille élastique. Donc la réponse, goupille élastique 11. Fonction suivante, transformer le mouvement de rotation de la vis 12 en mouvement de translation du fourreau 17. Donc la vis 12, le fourreau 17. Comment transformer le mouvement de rotation de la vis en mouvement de translation du fourreau? Donc ça c'est la vis, ça c'est le fourreau. Je remarque la présence du filetage. Donc à ce niveau-là, j'ai un système vis-écrou. Vis 12 et l'écrou spécial 14. La réponse, vis 12 et écrou 14. Fonction suivante. Guider en translation le fourreau 17 par rapport au carter 8. Guider en translation le fourreau 17 par rapport au carter 8. 8, donc c'est ça. C'est toute cette pièce. Donc je m'intéresse à cette zone. Je remarque la présence de la pièce 18. Et je remarque aussi, à ce niveau-là, une rainure. Donc la réponse, alors, avant la réponse, ça c'est la clavette à ergot. Donc 18, c'est une clavette à ergot. La réponse, donc, forme cylindrique, plus rainure sur 8, ça c'est la rainure, et la clavette à ergot 18. Fonction suivante, quel est le rôle ou bien la fonction des deux écrous 15? Les deux écrous 15, donc on les voit à ce niveau-là. Alors, les deux écrous sont présents ici pour limiter la course du fourreau. C'est-à-dire, lorsque le fourreau va descendre, il doit buter sur quelque chose. Donc, on a prévu deux écrous à ce niveau-là. Alors, la fonction, limiter la course du fourreau 17. Quelle est la fonction des deux goupilles de centrage 20? Voilà la goupille de centrage. Alors, comme son nom l'indique, goupille de centrage, c'est pour centrer, c'est-à-dire positionner les deux pièces, la pièce 7 par rapport à la pièce 8. Donc, la fonction, positionner le corps 7 par rapport au carter 8. Quelle est la fonction des 6 vis à tête cylindrique 6? Les vis 6. Alors, c'est pour lier le corps 7 avec 8. Lier le corps 7 au carter 8. Question 2. L'écrou spécial 14 est fabriqué en alliage de cuivre. Justifiez ce choix. L'écrou 14 est fabriqué en alliage de cuivre. Alors, je remarque les hachures. En revenant au guide, les hachures, ce sont des hachures de cuivre et ses alliages. Alors, pourquoi cette pièce-là est fabriquée en cuivre? Puisque la vis 13 va tourner, elle va entraîner petit à petit une usure à ce niveau-là. Donc, c'est pour que la pièce 14, ou bien l'écrou 14, subit l'usure. Donc, la réponse, diminuer le frottement entre la vis 12 et l'écrou 14 et subir l'usure. Question 3. Justifier l'emploi de deux écrous 15. Pourquoi il y en a deux écrous à ce niveau-là? Et pourquoi ce n'est pas un seul écrou? Donc, lorsqu'on place un seul écrou, vu que la vis va tourner, l'écrou va risquer de se desserrer. Donc, on place un contre-écrou. Et comme ça, on assure, ou bien on évite le desserrage de l'écrou 15. Éviter le desserrage de l'écrou supérieur 15 après réglage de la course. Quelle est l'utilité de la gorge usinée à l'intérieur du fourreau 17? Alors, la gorge, elle est à ce niveau-là. Je remarque la présence ici d'un taraudage. Je rappelle que la forme d'une gorge, c'est une forme qui ressemble à ça. Donc, c'est une gorge de dégagement pour protéger l'outil pendant l'usinage de taraudage à l'intérieur du fourreau 17. C'est-à-dire, lorsqu'on va usiner ce taraudage, il faut que l'outil ne bute pas, voilà, n'arrive pas à cet épaulement. Donc, on prévoit une gorge de dégagement. Donc, dégager l'outil de filetage ou bien protéger l'outil de filetage.